Bonjour à toutes et à tous, chers orateurs, chères oratrices, j'espère que vous allez très bien. Hubert Bayala, coach en art oratoire et en prise de parole en public, maître de cérémonie, poète, slammer. Alors avant de commencer à vous parler de l'art oratoire et de la prise de parole en public, je voudrais encore une fois de plus dire grand merci à toutes ces personnes qui me soutiennent de partout, tout près de chez moi, de l'autre bout du monde, qui m'écrivent et qui m'envoient des messages d'encouragement et quand même qui partagent des informations et qui suivent les formations pour être compétent en art oratoire et en prise de parole en public. Le métier n'est pas aussi aisé, mais puisqu'on a déjà la passion, puisqu'on sait déjà ce que nous voulons inculquer au monde entier dans le monde de l'art oratoire et de la prise de parole en public, nous savons très bien que vous avez besoin de l'expertise dans chaque domaine. Voilà pourquoi les orateurs sont toujours des experts en la matière pour vous donner des formations en art oratoire et en prise de parole en public. Merci à vous pour le partage des informations. Merci à vous d'être mes followers. Merci de suivre mes formations toujours et en tout lieu. On est ensemble, c'est cela un réel plaisir. Il n'est pas vraiment aisé pour l'homme de s'en passer de son semblable. Voyez-vous, un de nos illustres penseurs du nom de Seydou Badian dira dans son ouvrage Sous l'orage que l'homme n'est rien sans les autres. Il vient dans leurs mains et il s'en va dans leurs mains. Nous venons dans les mains des autres et nous partons dans leurs mains. Apprenons à nous aimer les uns les autres, à reconnaître le mérite des gens, à reconnaître le travail bien fait. C'est très très important. Et comme le disait le philosophe également, souviens-toi que tu es un acteur dans la pièce où le maître qui l'a fait a bien voulu te faire entrer. C'est très très important. Nous ne sommes que des acteurs, souvent dans une pièce, parce que parfois les circonstances de la vie nous conduisent au chemin du carrefour, où s'entrechoquent les événements qui participent à construire l'histoire et qui font de nous des témoins privilégiés de ce que sera le futur. Et par moments, la volonté de faire le bien ou de bien faire aboutit souvent au contraire du résultat espéré. Et le penseur Amado Koroma dans Les Soleils des Indépendances dira naturellement que parfois nos efforts sont les causes de nos pertes. Vous voyez? Et donc parfois nous sommes en train de lutter, mais si nous n'avons pas vraiment emprunté la bonne voie, la voie réelle qu'il faut suivre, eh bien nous irons nécessairement à l'échec, source de désespoir de l'être humain. Mais je pense qu'il en sera autrement. Il en sera autrement parce que la jeunesse d'aujourd'hui, parce que la population du monde est plus que jamais convaincue, plus que n'importe qui, qu'il faut vraiment de l'expertise dans chaque domaine. En tant qu'orateur et juriste de formation, je suis beaucoup influencé par l'un de nos illustres penseurs du nom de César Beccaria, un Italien qui était en réalité la fibre par laquelle Dieu faisait descendre la connaissance du droit sur la planète Terre. Je le considère en tant que tel parce qu'il était grand. Voyez-vous, il a toujours préconisé le savoir-faire et moi je suis d'accord avec lui parce que j'ai toujours opté pour le principe de la spécialité au détriment du principe de la généralité. Pourquoi? Parce qu'il disait que dans son ouvrage Les délits et des peines, il disait que le demi-savoir est plus aveugle et plus dangereux que l'ignorance aveugle. Parce qu'au mot qu'engendre l'ignorance, il ajoute des erreurs sans nombre qui sont les suites inévitables d'une vue en deçà des limites du vrai. Parce que celui qui ne maîtrise pas réellement son domaine, il viendra produire des erreurs que les ignorants ont déjà produites. Quelqu'un qui est déjà ignorant dans son domaine, quelqu'un qui ne maîtrise pas déjà peut-être l'art oratoire, un néophyte, un novice, et vous venez encore vous lui dire encore des choses qui ne vont pas participer à sa formation. Alors que dans la vie, quiconque ne progresse pas chaque jour regresse chaque jour. C'est très important. Alors je voudrais partager avec vous ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, ce matin, 3 vertus, lesquelles apprendre à cultiver sa liberté, apprendre à forger sa volonté et cultiver son intelligence. Ou du moins, éduquer sa liberté, forger sa volonté et cultiver son intelligence. C'est très très important. Dans la vie, il ne faut pas se dire qu'on peut tout faire à n'importe quel moment ou n'importe où. Tout n'est pas permis.
tout n'est pas utile. Il faut le nécessaire. Le superficiel ou le superflu, le folklore vient après. Allez-y droit au but. Recherchez en réalité ce que vous voulez. Soyez compétent et apprenez chaque jour de vos erreurs. Et parfois aussi, il ne faut pas se contenter d'apprendre de ses erreurs. Il faut également apprendre de ses réussites, de ses succès. L'erreur doit en réalité, ou l'échec doit te pousser à la réussite et non à la chute. Il ne faut pas quitter d'échec en chute, mais d'échec en réussite. C'est très très important. Et donc, apprenez à éduquer votre liberté, à forger votre volonté et à cultiver votre intelligence. Ça va vraiment vous aider pour réussir dans les domaines de votre entreprise, dans les compartiments de votre vie. C'est très très important. Voilà quelques vertus, quelques valeurs que je voudrais partager avec vous ce matin. Et j'espère que ces valeurs seront très utiles pour tout le monde. Il faut apprendre à forger sa volonté, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut persévérer dans ce qu'on fait. Il faut apprendre à répétition. Parce que quoi? La répétition est l'une des vertus de la pédagogie. Généralement, moi j'entends par-ci par-là les gens dire que la répétition est pédagogique. Ils disent vrai, mais je ne suis pas totalement d'accord avec cette assertion. Pourquoi? Parce que pour moi, dire que la répétition est pédagogique, c'est résumer simplement la pédagogie en la simple répétition. De sorte que quand quelqu'un fait un cours et qu'il fait la répétition, il est dans la pédagogie. Moi, je souhaite qu'on soit plus clair. Pourquoi? Parce que les intelligences sont précises, concises et concordantes. Donc je préfère qu'on dise que la répétition est une vertu de la pédagogie. C'est-à-dire que dans la pédagogie, il y a plusieurs vertus. La connaissance, la maîtrise, n'est-ce pas, de ceux avec lesquels nous sommes en dialogue, de notre interlocuteur. C'est très très important. Et donc dire que la répétition est l'une des vertus de la pédagogie, c'est admettre de manière implicite que la pédagogie a d'autres vertus hormis la répétition. C'est très très important. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette séquence de vidéos et pour tous vos besoins. Si vous désirez vous faire former en art oratoire et en prise de parole en public, n'hésitez pas à contacter Coach Bayala à travers le numéro qui s'affiche sur votre écran ou vous m'écrivez simplement sur mon mail bayalahubert8@gmail.com. J'espère que vous allez très bien. C'est la parole qui transfigure un fait en bien ou la tourne en mal. D'ici là, prenez soin de vous. On est ensemble. C'était Coach Bayala.